Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission d'Anscred, nouvelle interview. Donc cette fois-ci je suis avec Joanie à la boutique All Urban. Donc c'est situé à Rouen, c'est plutôt cool, c'est sympa. On a un joli spot et ensuite, en plus, on a agrémenté ça de tes planches qui sont très cool. Donc là, on voit du Charles Barkley, là, on voit l'attaque des Titans. Je suis pas à jour, mais je kiffe bien. Squid Game qui est ici. Et là, on a les sneakers. Donc un univers large et varié. Tout est diversifié, c'est cool. Et franchement, ça déboîte. Non, franchement, je suis content de t'avoir en face de moi. Et puis, c'est un univers que je connais pas tant que ça. En tout cas, je parle du dessin, de la peinture. Et puis, tu vas nous expliquer ça plus en profondeur. Ok. Si le projet s'appelle Anscred, il n'a pas vocation de le rester en fait. Alors on vous invite à rejoindre notre compte Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche et des commentaires si vous le souhaitez. Et surtout, à visiter le site web. Le lien est en description, vous n'avez pas d'excuses. Allez, bonne vidéo. La petite question que je vais te poser, tu vois, donc je t'ai déjà présenté, tu t'appelles Joanie, mais on va te découvrir au fur et à mesure. C'est d'où vient ton inspiration? Tu vois, quand on voit tout ça, tu fais plein de choses diverses et variées. Alors les idées fusent, on va dire ça comme ça. Ah ouais? J'aime bien plein de thèmes, les sneakers j'adore, le basket. J'adore aussi, tout ce qui est manga c'est pareil. Et pour Squid Game, la série, j'ai apprécié cette série, donc voilà. C'est mes coups de cœur à droite et à gauche. D'accord, super. Et puis franchement, quand tu as parlé de basket, j'ai vu le basket, j'adore, ça pétillait dans tes yeux. J'adore le basket. Je trouve ça vraiment... Et du coup, cette planche-là, tu vois, si on voit la planche de Charles Barkley Phoenix, c'est quoi? C'est pour un projet? C'est pour toi? Non, c'est une commande de client. On avait pour projet, ça a commencé avec une planche, et on avait pour projet de faire une tête de lit. Donc du coup, il y aura 7 planches en tout, avec 7 joueurs différents de la même époque. Donc voilà. Ok. Je pense que c'est une question qu'on doit te poser souvent, peut-être même tout le temps. Pourquoi des planches? Parce que je me voyais pas... Alors, j'ai déjà pu peindre sur des toiles, mais il n'y avait pas le petit truc. Le petit truc auquel on se dit « Ah tiens, c'est original. » Et du coup, j'ai cherché pendant longtemps. J'ai eu du mal à trouver. Et un soir, je me suis dit « Je vais faire ça sur des planches. » Autant que c'est utile et que c'est aussi effectivement décoratif. Pour l'instant, ça reste décoratif. Mais ça viendra également pour les riders directement. Sauf que le support sera différent, ça ne sera pas de la peinture, mais ça sera que du numérique, du dessin numérique. Ok. Ouais. Est-ce que tu rencontres quand même certaines contraintes de par la forme de la planche? Oui, des fois c'est assez compliqué de caser. Frustrant? Frustrant, non, je dirais pas, c'est un challenge de pouvoir tout mettre en place. Après, je préfère les mettre en vertical, je trouve ça plus joli. Après, en horizontal aussi, ça reste top. Mais après, on ne peut pas forcément faire une horizontale tout le temps avec des thèmes différents en fait. Mais en général, j'arrive toujours à caser ce que je veux, mais ça peut effectivement être compliqué sur certaines planches, certains projets. Ok. Combien de temps tu passes sur une planche comme celle-ci? Genre là, par exemple, on prend celle-ci parce qu'elle m'a l'air bien détaillée. Et tu vois, c'est combien d'heures de travail? Celle-ci, elle m'a pris 18 heures. Ou 18 heures, en sachant qu'il y a aussi tout ce qui est vernis, protection, etc., qui a un temps de séchage entre deux, il y a plusieurs couches. Mais rien que pour la base du dessin, c'est 18 heures. C'est fou, hein? Ouais. Et ça, quand tu parles de 18 heures, c'est croquis compris ou 18 heures sur la planche? Croquis compris. Ouais. Ok. Après, ça dépend, ça varie. Soit je dessine via papier pour voir un petit peu le rendu, ou sinon je dessine directement sur la planche. C'est énorme. Celle-ci, elle m'a pris du temps. C'était un nouveau projet, parce que de base, ça reste que de la peinture sur les planches. Et sur celle-ci, c'est un... Alors, pour les fans de manga, vas-y. En gros, c'est le numéro 1 de l'attaque des Titans qui est dessus, que moi, je me suis amusée à coller avant de peindre dessus. Voilà. Ah ouais, mais j'avoue. Voilà. Ça claque. Et j'ai voulu, plus ça va, il y a toujours de la peinture, mais je veux de l'originalité et je veux effectivement varier un petit peu. Donc sur certaines là que je suis en train de faire, il y a des feuilles d'or. Sur certaines, il y a des mangas et c'est toujours le numéro 1 des mangas. Je sais que j'en ai fait une autre avec... C'était avec Naruto et c'est le numéro 1 de Naruto, du coup... Ok. Voilà. Pourquoi le numéro 1?
Comme ça. Comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, ça reste. C'est le côté un peu emblématique. Voilà. Et pour les fans de manga, je sacrifie un manga, mais c'est d'occasion, je préviens, c'est d'occasion, qui sont forcément en général abîmés au niveau de certaines feuilles. Donc voilà, pour éviter de. Ok. Si tu devais définir ce que tu fais, comment t'appellerais ça? Une passion. Une passion? Ouais, une passion avant tout. Moi, j'ai envie de t'appeler une artiste. Est-ce que J'aime- ça t'irait? Non, j'aime pas ce mot-là. T'aimes Vraiment, pas ce mot-là? non, j'aime pas ce mot-là. Pourquoi? Parce que vraiment, ça reste une passion. Il y en a qui font effectivement ça, pas forcément. Ça leur plaît, c'est aussi de la passion, mais c'est vraiment, ça m'est important, vraiment. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que si un jour j'arrive à en vivre, je m'appellerai pas non plus une artiste. C'est vraiment enfin, une fille qui a une passion voilà, à la peinture, Ok. Tu dessines tout le temps? tout le temps. Depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toute petite, je dessine. J'ai eu des années où j'ai moins dessiné, où j'ai dessiné pour des tatouages, où ça variait. Et puis, ça fait 1 an bientôt, là, le 30 novembre, que j'ai réalisé ma première planche. Voilà. D'accord. Mais sans ça, ça fait voilà, des années que je dessine et que je peins. Ok. Quand tu dis que tu as fait 1 an que tu as réalisé ta première planche, c'est avec le statut professionnel? C'est ça que tu veux dire? Oui, le statut où je me suis lancée dans de la peinture. Donc, c'était le 30, la Ok. toute première planche. Alors, tu vois, quand on bosse et qu'en même temps, c'est notre passion, et Ouais. ben, ça ressemble à quoi? Ouh, il y a tout qui tombe. Ça ressemble à quoi, du coup, une semaine, tu vois, de quelqu'un qui bosse, mais dans sa passion? On compte ses heures? En plus de... je compte pas mes heures. En sachant que j'ai un métier en parallèle qui me prend toute la journée. Je travaille le soir et une partie de la nuit et les week-ends. Ok. Je travaille tout le temps. Mais après, comme c'est une passion, je compte pas les heures. C'est pas mon but de compter les heures. Il y a des fois où je vais faire un projet avec un client qui va me dire effectivement, je veux ça, je veux ci. Je dis bon, bah, ça va prendre 16 heures, 15 heures de travail. Et au final, je suis tellement tatasse, je dirais, pas perfecte, mais tatasse, et je suis tellement pris de passion par rapport à ça, je vais travailler 20 heures. Mais Ok. c'est pas grave. Ok. Tant que moi, je sais que le rendu est parfait, à mon sens, voilà. Et comment ça se passe pour la prise de contact jusqu'à la réalisation de la planche, jusqu'à sa réception? Alors, la prise de contact se fait sur Instagram, Ok. ou par mail, ou voilà, en fonction des réseaux, ou de connaissance en connaissance, tout dépend de ça. On me contacte sur Instagram, on m'envoie un message et je réalise comme je dirais un tatoueur. C'est-à-dire qu'on me donne une idée. En général, on va dire 90% du temps, les personnes m'indiquent simplement le thème, le style, s'ils veulent un fond en particulier, mais généralement on ne me le demande pas forcément. Ok. Mais c'est Je pas comprends. très carré, tu dois faire ça, absolument ça. Toi, tu veux de la liberté dans ta Oui, création? voilà, je veux de la liberté. Après, on m'a jamais dit, voilà, je veux ci, je veux ça, et ça reste comme ça. Non, non. Hmm. On me fait confiance, on me donne cette liberté de pouvoir réaliser un peu voilà, ce que je veux aussi. Donc, je leur indique ce que je veux faire sur la planche. Si une fois que c'est validé pour eux, du coup, à ce moment-là, la réalisation en fonction, hein, c'est chacun son tour. Parce que ça prend je dirais, entre 15 jours et 3 semaines, sachant que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc, une fois que ça s'est fait, 3 semaines après, ils ont leur planche. Et dès que je touche à la planche, dès que je commence à dessiner, dès que je passe un coup de pinceau sur la planche, ils ont une photo, une vidéo, ils ont un suivi. S'ils veulent changer quelque chose ou ils ont une autre idée, etc., ils ont l'opportunité aussi de pouvoir modifier si ils désirent. Ok, c'est cool. Ouais. Quand tu pars sur un projet, tu débutes sur ce projet-là, tu le termines, t'en passes à un autre, ou alors tu navigues entre différents projets? Je navigue. Tu navigues, ouais. Ouais, je navigue. C'est pas compliqué ça? Non, j'apprécie justement parce qu'il y a tellement de travail sur une planche que des fois je vais travailler maximum sur 3 planches en même temps. Parce Ok. que après c'est trop, je pars un peu, ça avance pas assez On se retrouve pour avec moi non Naruto plus. à côté de Kobe. Voilà, le mélange, c'est un peu différent. Après, on peut mettre les deux dans la même planche, hein, c'est possible. Carrément. Il y a des idées, tout est possible, comme je le dis. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez. Je préfère le faire comme ça parce qu'il y a des fois où je vais travailler sur le même thème, sur 2 planches. Mhm. Et beaucoup de personnes qui effectivement font des réalisations, des artistes, des peintres ou autres, qui, on se lasse pas, mais c'est vrai que ça change. Voilà, au quotidien, ça change. Donc c'est pour cette raison que voilà, j'aime bien travailler sur 2, 3 planches. Minimum c'est 2. Après 3, c'est vraiment que
j'ai pas le choix Ok, d'avancer d'aller assez au charbon. rapidement. Voilà, c'est ça. Ça tout à marche. fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tout cas qu'on te propose un projet qui te botte pas du tout? Tu vois, ça te parle pas du tout, tu te dis Non. bah alors c'est pas mon univers, ça t'est jamais arrivé? Non, Et si c'était le cas, est-ce que tu penses que bah, tu le ferais quand même? non, je leur dirais. Tu dirais? Ouais, je leur dirais que pour moi, c'est pas possible, ou j'aurais une autre idée et je proposerais mon idée par rapport à ça. Mais non, sinon je le ferais pas. C'est ce que je peux dire souvent aussi, parce qu'on me demande de pouvoir rider avec les planches. Mhm. Peu importe, c'est pas une question financière, mais peu importe la somme qu'on peut me donner par rapport à ça, je refuserais de voir ma planche au bout d'une heure être détruite sur... Ça te ferait mal au cœur. Non, non, je pourrais pas. Rien d'imaginer le truc. Non, c'est pas possible. Donc voilà, je préfère. Si je dis ok, c'est que c'est ok, mais pour l'instant, j'ai jamais refusé. Ok. Mais t'as vu en off, tu m'avais dit, alors quand tes planches elles partent et qu'elles vont vers les clients, Oui. c'est difficile un peu de s'en séparer. Pourquoi Ouais. tu ressens ça, tu vois? Je sais pas. En fait, je mets tellement de passion dans ce que je fais que peu importe le style, même si c'est pas forcément un thème, eh ben j'adore. J'adore ma planche et je mets toute ma passion, voilà, tout par rapport à ça. Je fais pas une planche, voilà, pour me dire bon, bah, allez, je la fais et puis je l'envoie. Non, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Ok. Donc, ouais. Moi, je la balance hein, parce qu'elle a dit qu'elle prenait des nouvelles de ses planches, elle Oui, appelait les ça- clients, non, est-ce qu'elle a ça bien va. mangé, est-ce qu'elle est sage? C'est mes enfants. C'est ça. Non, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien avoir un retour en vidéo, en photo, savoir s'ils ont été bien, là, s'ils sont contents. Enfin, je pense que c'est le suivi de A à Z, c'est important. Il n'y a pas de bon, ok, je fais ta commande, hop, tu la reçois. Non, il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment une personnalisation et c'est un service client aussi qui, je trouve, est très important. Même si, imaginons, demain, je vis de ça, j'ai 20, 30 planches à faire. Sur un court terme, on va dire entre 1 mois, 2 mois, on va dire plus de 2 mois parce que ça prend du temps, je ne m'amuserai pas à pas donner de retour, à faire les choses quali. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, il y a un petit peu plus d'attente, mais au moins voilà, les choses sont faites comme je veux. Super. Est-ce que tu te vois partir sur un autre support? Oui, tout à fait. Mais sans l'abandonner. Non, alors ça restera à la base de MJ Deck. Il y aura un autre support. Après, d'autres, ça m'étonnerait. Donc, il y aura les planches pour rider aussi qui viendront en numérique. Mais il y aura également des paniers de basket que je ferai de A à Z. Voilà, les baskets. Je trouve ça vraiment top de mélanger le support en décoration et aussi pratique dans un bureau, dans un salon. Ça peut faire tellement bien en personnalisant. Ça ne changera rien, ça sera simplement une personnalisation. Mais de A à Z, par contre, il y aura un petit peu plus de travail. Panier de basket décoratif. C'est ça, voilà. Tout sera personnalisé sur le panier de basket. C'est cool. J'en ai un dans mon salon et franchement, ça envoie top. carrément. Ouais, super. Il n'est pas personnalisé, ouais. mais ça rend super bien. Ouais, je trouve ça vraiment top. Puis, mettre un petit panier de temps en temps. Tu sais ce qui pourrait être cool? Alors, je sais que sur Paris, mais pas que, dans le monde aussi, il y a des terrains de basket qui sont décorés, tu vois, par des artistes et tout ça. Ça te plairait, toi, de faire un gros projet comme ça? Pourquoi pas, peut-être dans l'avenir. L'avenir, je dis ça dans quelques années. Parce qu'on me propose souvent d'autres choses, des sneakers, des vestons de jeans, plein de choses différentes. Et c'est pas que je ne veux pas, mais j'ai le plaisir de travailler ce bois-là, enfin le bois, parce que pour moi, c'est une référence, c'est dans le brut, c'est quelque chose qui m'est important auprès de mes valeurs, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant, non. J'ai refusé pas mal de projets, même sur des murs, etc. Je ne dis pas non, mais plus tard, pourquoi pas. En sachant que j'ai déjà peu de temps pour réaliser effectivement mes planches. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais trouver. Il me faudrait une journée de 36 heures. Quoi, non, bah, tu vois, tu nous dis, en plus, tu as ton travail à côté, tu n'es pas encore à temps plein sur ça. Non. Tu nous diras plus tard si, pourquoi pas, c'est un projet ou pas. Oui, pourquoi pas. Et en fait, tu vois, la petite question que j'ai, c'est quand on réalise en tout cas on fait des choses comme ça pour des clients, est-ce qu'on a le temps de dessiner pour soi encore? Ou de peindre pour soi? Est-ce que tu as le temps de te faire des projets pour toi? De temps en temps. De temps en temps, comme celle-ci. Celle-ci, c'est une réalisation qui sont faites, non personnalisées, qui sont faites pour moi, parce que j'ai l'idée, j'ai l'envie de le faire, qui sont effectivement en vente. Mais sans ça, non, je peux pas forcément le temps de dessiner
en plus pour moi. Après, ça viendra. Mm. Je sais qu'il y aura il y aura beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles planches. Ok. D'où la volonté peut-être pour toi d'accepter des projets qui te parlent et qui te bottent. C'est Et ça pas, aussi. pas Voilà. juste de la prestation en Pas fait. juste de la prestation. Après, comme j'ai jamais eu, pour l'instant, j'ai jamais. Après, Mm. il y a beaucoup de planches que je peux pas forcément poster sur les réseaux parce que mes clients ne veulent pas, ce que je respecte totalement parce que c'est une personnalisation. Donc, il y a des choses qui sont plus touchantes, qui sont vraiment personnelles et Mhm. que je peux pas forcément, ce que je respecte, je le dis, je l'indique à chacun de mes clients. S'ils ne veulent pas que je poste, je ne posterai pas leurs planches. Ok. Et puis plus ça va, plus il y a beaucoup de planches. Donc je peux pas me permettre de forcément Ouais. tout mettre aussi. Mais c'est ça aussi que j'apprécie. Ok. Le fait, ce ressenti de pouvoir aider. Parce qu'on peut aider aussi avec la peinture sur beaucoup de choses. Ça, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Ok. Mais avec certaines demandes, je me suis dit, en fait, si je peux aider aussi, à défaut de faire des personnalisations de déco d'intérieur, ce que j'adore aussi. C'est vraiment satisfaisant. Ok. Tu me parles de basket, je suis obligé de te poser une question basket. C'est si tu devais choisir genre un joueur ou une équipe, tu choisirais quelle équipe ou quel joueur? Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'aime beaucoup les Lakers. Ouais. Ouais, j'aime bien. Grand fan des Lakers, moi aussi. Ouais, j'aime beaucoup les Lakers. Après, il y en a plein que j'aime bien. Après, là, la prochaine planche, ça sera Kobe Bryant. Ça me fait plaisir. Celle-ci aussi, elle va vraiment être top parce que je veux vraiment travailler sur tout son parcours, mettre tout son parcours et le fait qu'il soit effectivement plus de ce monde aujourd'hui. Et je pense que ouais, le rendu pourrait vraiment être top. Après, il y a plusieurs joueurs des Lakers que je suis en train de faire aussi. Donc, à chaque fois, il y a le joueur, Ok. sur la planche, il y a l'équipe et il y a la signature. Ok. Bah comme Voilà. celle-ci là. Sur Là, les regarde, on sets. regarde. Hop. C'est ça. Le Charles Barkley avec son maillot. Et Et puis le logo de Phoenix. à chaque planche, il y a un effet derrière, soit un effet faux parquet, soit un effet de brique. Hmm. Et en fait, sur les sets, il y aura effectivement des fonds assez différents, des couleurs assez différentes. C'est mortel. Merci beaucoup. On arrive à la question en scred. Joanie sur une planche de skate. Oui. Ça ressemble à quoi? Une catastrophe. Une catastrophe? Pour ceux ou celles qui peuvent me connaître, je suis une Pierre Richard. Mais, Ah ouais? Ouais. S'il y a une bêtise pour être poli, c'est moi qui va la faire. S'il faut tomber au moment qu'il ne faut pas, c'est moi, voilà. C'est moi qui... Non, c'est un carnage. C'est un problème. C'est vraiment problématique avec les années. Après, ça va. Plus je vieillis, plus je fais moins de boulettes, quoi. Mais une planche Mais de skate, pour c'est ceux mon pas qui de me connaissent, ils vont rigoler parce qu'ils le savent pertinemment comment je suis. Donc, c'est un coup que je me casse un bras. Ça serait compliqué pour les planches, une jambe. Donc, mais peut-être un jour, je ferai la surprise Ok. à mes abonnés et je me filmerai en train d'essayer de faire du skate. Pourquoi pas? Ok. Et ben enfin, la dernière question. Comment tu t'imagines dans 10 ans? Ton projet, en tout cas. Mon projet dans 10 ans, continuer ce que j'aime, de pouvoir en vivre. Je pense que c'est le rêve de chacun, voilà, de vivre. T'as le droit de sa dire passion. artiste, hein. Je sens que tu te retiens. Non, je veux pas. Ok. Pour moi, c'est. Mais voilà, de chacun, c'est le rêve de tout le monde, je pense, de pouvoir, parce que c'est pas travailler au final. Ok. Donc j'aimerais bien effectivement pouvoir en vivre et puis éventuellement effectivement faire des éditions de 10 planches pour des riders signées, numérotées, qui pourront autant servir pour être décoratifs que pour rider, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, parce que je veux le faire aussi pour tout le monde, parce que ça prend du temps, donc le temps, voilà, on le sait tous. Aujourd'hui, pour en vivre, il y a pas mal de choses aussi à voir. Quand on crée une société, c'est pas forcément simple non plus. Donc oui, j'aimerais bien effectivement en vivre, faire plus de choses, mais rester toujours dans la personnalisation et dans tout ce qui est déco intérieur, mais un peu version sport. Voilà, je trouve ça vraiment original. C'est pas un cadre, c'est pas comme sur les toiles là où on voit que c'est dessiné sur... les graphes sont faits sur des plans de métro, quoi. Ouais, carrément, ouais, c'est beau. L'idée, elle est vraiment top. C'est vrai, t'as raison. Et ben merci beaucoup, Joanie. C'était hyper Merci intéressant à toi. ce check. Ouais, merci à Et toi, franchement, en tout cas. c'était une belle rencontre, un bel échange, et c'est un univers que je connais pas tant que ça. Et puis, moi, j'ai envie de te le dire, même si tu te le dis pas, t'es une artiste en vrai. Merci beaucoup. Allez, salut la team en scred, à très très vite. Ciao, ciao.